Salut à toi, c'est Laurent. Aujourd'hui, je vais te parler de la plateforme Brinks et je vais te donner en fait mon avis sur cette plateforme. Après un an d'investissement, je vais te donner les avantages et les inconvénients pour que tu puisses te faire ton propre avis. Et si ça t'intéresse d'ailleurs, si tu n'as jamais investi sur cette plateforme, écoute, regarde en description, je t'ai mis un petit lien. Donc Brinks, c'est une plateforme en fait participative en fait où tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. Alors tu ne seras pas propriétaire des biens, mais quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir investir à partir de 10 euros. Et à partir de ces 10 euros, en fait, tu vas pouvoir recevoir des loyers régulièrement en prenant en fait et en achetant des petites briques, des petites parts en fait de ces biens-là qui restent la propriété de la plateforme, mais toi, tu investis quand même pour en avoir une petite part et tu vas recevoir des royalties régulièrement chaque mois. Donc c'est une plateforme assez populaire. Voilà, il y a eu beaucoup de buzz et beaucoup de communication, de pubs sur cette plateforme. 270 000 membres, donc ils ont réussi à investir 60 millions d'euros, ce qui n'est pas anodin, dans 50 immeubles. Et il y a, donc, comme je disais, 270 000 membres jusqu'à présent. Donc investir dans Brix, c'est intéressant parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux commencer à investir à partir de 10 euros. Effectivement, tu as une notion de diversification. Donc certes, tu es dans l'immobilier, néanmoins, tu peux investir dans des biens, dans des villes différentes et même dans des pays différents, tu le verras tout à l'heure. Tu peux avoir donc des revenus attractifs. Alors là, attention, warning, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Pour moi, les revenus sont pas suffisants par rapport à d'autres investissements, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et peut-être aussi, j'ai fait certaines erreurs en investissant sur de mauvais projets. Et c'est une plateforme effectivement relativement simple et accessible pour le commun des mortels. Donc il y a une petite information importante que je dois te donner maintenant. Il y a eu un petit creux sur les projets sur cette plateforme parce qu'au départ, ils avaient un mode de fonctionnement sous forme de royalties et maintenant, ils vont passer sous un fonctionnement un peu plus classique parce que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, les a obligés en fait à accéder à un agrément, à monter un dossier pour basculer sur une plateforme sous forme d'obligation quand tu investis notamment dans les projets. Donc ça, c'est important. Et pendant en fait qu'ils ont fait cette démarche, pour être correct vis-à-vis de l'AMF, pour avoir le dossier et avoir l'agrément, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, c'est un agrément, une certification ou autre, mais à partir du moment où ils l'ont eu, ils étaient dans la démarche, ils n'ont pas envoyé de nouveaux projets, et à partir du moment où ils ont eu cet agrément, maintenant, il y a de nouveaux projets qui arrivent régulièrement. Donc, ils passent sous forme maintenant d'obligations immobilières, et tu as un certain nombre de biens différents. Donc, je vais te montrer mon dashboard, ça va t'intéresser. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai investi, c'est ici, un peu plus de 2 000 euros. Aujourd'hui, la valeur de mes briques, c'est 2 111 euros. J'ai que 3 propriétés en portefeuille, donc j'ai peut-être un petit peu trop investi sur certains projets, c'est probable. Et pour l'instant, j'ai comme revenu uniquement 71 euros. Donc 71 euros, tu regardes, on est à peu près à 3%, un peu plus de 3% depuis un an. Donc c'est pas mauvais. C'est pas non plus excellent, je trouve ça vraiment borderline et je vais t'expliquer après par la suite ce que je vais faire pour l'avenir. Est-ce que je vais continuer à investir sur cette plateforme ou non? Donc quand tu regardes, j'ai investi dans 3 propriétés. Là, il y a des petites choses qui vont me gêner. Donc effectivement, là, la troisième propriété, c'était un rachat. Je vais te montrer, il y a une marketplace pour acheter des briques en fait sur le marché secondaire et j'ai investi directement donc 1 000 euros après dans 2 projets. Donc je vais te montrer un petit peu les projets, comment ça se présente. Donc là, ça, c'est l'immeuble dans le manuel. Alors ça, c'est intéressant et je te montrerai aussi un petit peu l'historique des projets. Au départ de la plateforme, ils donnaient des projets en fait très rentables à quasiment 15%. Puis après, les rendements ont chuté sans qu'on comprenne trop pourquoi. Je crois qu'ils avaient du mal en fait à se faire financer par les banques. Donc du coup, ils achetaient sûrement sur fonds propres et donc la rentabilité s'en retrouvait réduite. Et puis à un moment donné, les taux ont augmenté parce qu'ils ont cherché à investir en fait à l'étranger, notamment au Portugal, où tu vas le voir tout à l'heure, il y a pas mal d'immeubles. Et moi, j'ai investi dans un de ceux-là, donc l'immeuble Don Manuel. Donc tu vois là, d'extérieur, la façade n'est pas exceptionnelle. Là, c'est un peu plus sympa. Et donc derrière, ce qui m'intéresse là-dessus et ce qui m'inquiète sur certains projets, donc au départ, ils te disent la rentabilité totale, c'est 12,51% brut par an. Donc ça, c'est intéressant. Et donc tu vas avoir 5% sous forme de loyer et tu vas avoir une prise de valeur. Donc ça, c'est l'augmentation en fait du foncier, ce qui fait qu'à la revente, potentiellement, ils vont pouvoir vendre en fonction de l'évolution du marché immobilier plus cher un bien qu'ils l'ont acheté. Donc ils estiment une augmentation du prix de 7,50%. Mais après, moi derrière, ce qui me gêne dans le suivi, c'est que le prix de la brique, donc pour l'instant, a augmenté en août de 2 centimes. Donc c'est pas énorme. Mais surtout, la société d'exploitation a bien réglé le mois de juin. Ça n'a pas de problème, mais surtout la suite est inquiétante. Le taux d'occupation est de 30% sur ce mois et le prix de la nuitée est en moyenne de 121 euros. Alors 30% de taux d'occupation,
Donc, c'est de la location, je crois, saisonnière. Moi, je trouve ça un petit peu effarant. J'en fais également parce que j'ai un bien, je le fais en direct, voilà, à côté de chez moi. Et j'ai investi aussi pas mal dans l'immobilier physique. 30% de taux d'occupation sur le mois de juin. Moi, je trouve ça ouf. Alors, je ne sais pas si c'est juin, juillet ou août, mais quoi qu'il en soit, voilà, au Portugal, 30% de taux d'occupation, pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Donc, clairement, la rentabilité, je vais te montrer après, par rapport à la rentabilité affichée, la rentabilité réelle, on n'est clairement pas dessus. Donc, ça, c'est le premier bien. Le deuxième bien, qui est lui aussi au Portugal. Donc là, pas d'anomalie majeure. Le prix de la brique a augmenté de 3 centimes et tout a été bien réglé au mois de juillet. Et la troisième propriété, elle, un petit peu différente. Alors, il y avait 7 lots dans cette propriété et il y a un lot de loyers impayés. Donc clairement, alors je ne sais pas, Brix doit sûrement acheter, fait l'intermédiaire. Est-ce qu'ils ont cette capacité à acheter de bons biens rentables et est-ce qu'ils incluent dans leur rentabilité de la vacance locative? J'ai quelques doutes, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours embêtant de voir des loyers impayés. Est-ce que les locataires ont été bien choisis? Est-ce que c'est pas une zone à risque? Est-ce que la demande locative n'était pas suffisante et donc ils ont pris voilà, par défaut certains locataires? Voilà, ayant déjà investi moi en direct et fait cette sélection, signé les baux et j'en passe, je me pose quand même des petites questions derrière. Alors maintenant, je voulais te montrer l'historique des propriétés. Donc si je viens ici, voilà, c'est tous les biens qui ont été proposés sur Brix, donc pour vendre des briques à des particuliers et des investisseurs. Donc là, je voulais te montrer un petit peu l'historique. Donc effectivement, quand la plateforme a commencé, voilà, il y avait des taux hyper intéressants. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie du business plan de la boîte de mettre des biens hyper attractifs, peut-être même à perte pour eux, sans commission au départ. Donc 15%, 15%, 13%. 11%. Et puis, tu vois, petit à petit, en fait, la rentabilité, elle va s'éroder, la rentabilité cible. Donc, la 8, 12, 11. Et plus tu avances, ça met un petit peu de temps à charger. Et plus tu avances, en fait, plus ce taux-là, hop, ça y est, on tombe sur des taux bien plus bas. 7, 7, tu vois, 7, 7. Et donc là, il y a une question derrière. Donc, ils étaient encore sous le mode de fonctionnement royalties. Mais je crois qu'à un moment donné, l'AMF est intervenue. Ils ne pouvaient plus aussi se faire financer de nouveaux biens par les investissements, par les crédits, par les banques. Et donc, du coup, ils n'avaient plus de crédit possible. Et donc, du coup, ils ont dû peut-être acheter des biens voilà, avec des rentabilités plus faibles. Donc, ce qui est dommage. Donc, tu vois, les taux ont vraiment bien baissé. Alors après, tu vas voir, ils ont réaugmenté sur certains projets à partir du moment où ils ont été investir à l'étranger, notamment au Portugal. Mais voilà, donc c'est pas fifou et notamment les derniers projets, voilà, il y a des rentabilités à 7%. Donc certes, ils reversent 6% de revenus locatifs bruts, donc il y a la flat tax derrière. Et en plus, au-delà de ça, encore faut-il que ce soit vraiment 6% reversé, vu la gestion qui paraît un petit peu borderline en fonction des projets. Donc moi, je retrouve ici donc mes biens. Donc là, on retrouve mes ventes en cours et effectivement, donc je te le dis clairement, je suis en train de chercher à vendre en fait mes briques et mes projets parce que je trouve la rentabilité pas suffisante et donc ils ont une marketplace pour pouvoir vendre en fait nos briques sur le marché secondaire. Donc là, c'est ce que j'ai fait, pardon. J'ai mis quelques briques avant. Donc là, tu vois qu'ils me disent je suis à plus 3% du prix estimé. Non, non, non. En fait, moi, j'ai revendu au prix réel de la brique, mais c'est Brix qui prend 3% de frais. Et donc, automatiquement, c'est l'acheteur qui va payer cela. Mais donc, la brique est revendue, alors je dis Brix, brique, peu importe, mais l'entité est revendue en fait sur la marketplace un petit peu plus cher que le prix réel. Alors, ce qui est d'ailleurs un peu anormal, parce que historiquement, d'ailleurs, les créateurs de Brix avaient dit qu'il n'y aurait pas de frais pour l'acheter, pour rentrer, sortir, et qu'eux gagneraient de l'argent sur les achats, mais en fin de compte, au final, ce n'est pas vrai. Donc là, je vais me retrouver aussi sur la marketplace. Regardez ça. Donc là, tu retrouves à ce niveau-là toutes les personnes, tous les particuliers ou autres, tous les investisseurs qui revendent donc certaines parties de leur briques. Et donc là, tu peux faire des filtres et un certain nombre de choses. Donc il y a pas mal de choses pour le moment. Et en attendant, moi, mes briques, elles sont également dans cette liste-là. Je les vends au prix réel plus les 3% de frais de Brix. Mais pour l'instant, ça fait plusieurs jours et ça ne part pas, clairement. Donc la liquidité là-dessus, je vais sûrement devoir les vendre à perte. Pourquoi pas? Après, si, vu que j'avais gagné un petit peu de dividendes, tant pis, je revendrai à perte, ce n'est pas dramatique. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas hyper liquide. Je pense aussi peut-être beaucoup de personnes ont été échaudées par la période transitoire où il y avait peu de projets, ou peut-être les projets n'étaient pas suffisamment rentables. Donc probablement qu'il y a beaucoup plus d'offres de Brix que d'acheteurs potentiels. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur la marketplace. Et puis, dernier point
important sur le suivi de mes biens. Là, tu vois que c'est mes biens, donc ils indiquent qu'il y a des revalorisations, que voilà, je suis à 3,75% au total depuis un an. Là, 5-6% et là, 3%. Mais quand je regarde au réel ce que j'ai reçu, je ne suis pas à ces rentabilités, vraiment, pas du tout. Donc du coup, ça m'embête un petit peu parce que derrière, j'ai l'impression que c'est souvent un petit peu plus des taux théoriques qui sont affichés ici et pas les taux réels, ou du moins, toi, si tu as des éléments, voilà, si tu maîtrises mieux ces chiffres-là, moi, je vois un décalage. Mais quoi qu'il en soit, quand je vois ce qui revient tous les mois, pour moi, il manque de l'argent par rapport aux taux théoriques affichés. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur la plateforme. Et donc pour synthétiser, je trouve que les rendements sont plutôt faibles, voire même très faibles par rapport à d'autres investissements. Donc c'est pour ça que moi je veux quitter la plateforme. Le deuxième point, oui, c'est la gestion locative. Je trouve que voilà, bon, j'ai pas investi sur énormément de projets, donc c'est peut-être moi qui suis mal tombé. Néanmoins, je trouve que voilà, 30% de taux d'occupation en location saisonnière au Portugal, je trouve ça un petit peu inquiétant. Après, il y a des loyers impayés, ça peut arriver, mais bon, vu qu'ils délèguent la gestion, est-ce que la gestion aussi est bien assurée? Je ne sais pas. Troisième point, la plus-value, écoute, elle est assez faiblarde, je trouve. La valorisation par rapport à ce qui était évoqué initialement, elle n'est pas énorme, je trouve, la plus 1% par rapport à ce qui était évoqué. Tu as également, il faut le savoir, quand tu investis, le temps qu'ils achètent les biens, tu as 3 à 4 mois en fait de délai de jouissance, ou plutôt de période où tu vas rien recevoir. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Tu as différents frais. Donc Brix, eux, ils prennent des frais à l'achat, donc 10%. Ils prennent aussi des frais de gestion d'1% par an. Et enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur la marketplace, ils prennent 3% de frais sur la revente sur le marché secondaire, donc c'est pas anodin. Autre point également, je te l'ai pas montré, mais quand tu veux faire des virements, je crois que les premiers sont gratuits, mais eux, ils refacturent en fait 1% sur chaque virement pour ressortir ton argent. Donc ils disent que c'est l'intermédiaire financier, mais sur d'autres plateformes comme Prendre la Première Brique ou autre, tu n'as pas ce problème-là, c'est gratuit. Et puis enfin, là, il y a également, là je prends un peu plus de hauteur sur la plateforme, c'est une plateforme qui a été évoquée sur tous les réseaux sociaux, il y a eu énormément d'influenceurs qui ont parlé de cette plateforme-là. Peut-être qu'elle va se restructurer avec l'agrément MF ou autre, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de buzz là-dessus, beaucoup d'influenceurs en parlaient, non pas parce qu'ils maîtrisaient la plateforme, mais tout simplement pour avoir, voilà, leur petite commission sur le parrainage et le lien d'affiliation, alors que, effectivement, je pense que peu d'influenceurs ont vraiment investi et ils croient à cette plateforme et en font la promotion. Donc, dis-moi, toi, en commentaire, si tu as investi déjà sur cette plateforme, ou plutôt si tu as l'intention de le faire. Et en attendant, je t'invite à cliquer ici pour découvrir les 3 piliers de la liberté financière. Et oui, ils sont nombreux de 3. Ils sont importants à bien comprendre si tu veux mettre des actions pas à pas et arriver à tes fins tôt ou tard. Allez, à tout de suite, de l'autre côté, si tu cliques.